Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une petite analyse vite fait parce que j'ai eu vraiment beaucoup de boulot cet après-midi, enfin ce week-end plutôt, et cet après-midi d'ailleurs aussi, hein. Voilà, mettre tout en place pour à partir de demain pour la trading room et tout ça. Donc, en plus j'ai vu que notre ami GG nous a fait deux belles analyses sur le DAX et sur le Gold. Donc, bah écoutez, je vais passer dessus en fait, hein, donc c'est pas la peine que moi je m'y mette dessus. Donc là, on va regarder vite fait l'euro et on va faire le crude. Voilà, parce que le crude est pas mal et on regardera vite fait le mini-do, donc le YM, hein, pour à partir de la semaine prochaine. Alors on va commencer par l'euro en historique. Donc, au niveau de l'euro, hop là. Donc là, c'est la petite zone hein, que j'avais annoncée il y a quelques temps, mais bon, voilà, qui a été comblée, donc pas de souci. C'est le petit trou de volume qu'on avait là. On a été en fer. Alors, par contre, ce qu'on peut voir sur l'euro, c'est que là, en fin de compte, il a, donc on a retapé ici, donc cette VH annuelle. Hein, vous voyez qu'on a distribué quelques jours quand même dessus, à peu près au même niveau, et on l'a bien redescendu. D'accord. Donc on va dire que les deux, trois derniers jours ont été baissés puisqu'on a été retapé le POC annuel ici. On commence à écarter la Bollinger, mais en fait entre les acheteurs et les bailleurs, entre les acheteurs et les vendeurs, excusez-moi, c'est la fatigue. Voilà, il y a eu une grosse bagarre, je pense, et en fin de compte on a fait comme un espèce de doji. Donc on va pouvoir le voir hein, si je zoome dessus ici. Vous voyez, voilà. Donc on voit bien qu'on a fait on fait un espèce de doji en plein sur le POC annuel. Voilà. Alors, mon scénario pour à partir de cette nuit ou demain, actuellement comme ça, vu qu'on ne sait pas, on est vraiment sur un point intermédiaire ici. Soit on va repartir éventuellement à la hausse pour aller revenir à hauteur de la VH ici, qui est une grosse zone, une grosse, vraiment grosse zone de support, et même à 3 points, à 1,3399, je crois. On le verra tout à l'heure en market profile. Maintenant, on a écarté un peu la Bollinger ici, légèrement en haut. Alors, est-ce que les vendeurs vont avoir suffisamment de force pour aller chercher, au moins dans un premier temps, ici, le POC volume des 300 derniers jours, hop, qui est ici à 1,3065 à peu près, ce qui me paraît être un bon niveau. En tout cas pas mal, voilà, et en extension éventuellement donc la VRL bien évidemment, mais là on a le temps, à 29,07. Voilà, donc pour moi c'est un peu plus baissier que haussier, mais ça ne veut pas dire qu'en fin de compte on ne joue pas le range entre la VAH et le POC. Voilà, donc ça c'est au niveau donc de l'historique. Alors, hop, je paume. Voilà. On va regarder donc l'euro en market profile et en fait vous allez voir, donc là on a clôturé un 32,18 hein, vendredi. Alors en bas on a une belle zone de single print plus deux autres zones qui datent de bien avant. Alors j'ai pas les dates, hein, je vais pas revenir en arrière, enfin elles sont assez anciennes. Voilà, donc bonne zone de single print. Ensuite ici, ce qui me pourrait éventuellement invalider le scénario baissier, mais enfin bon, c'est pas pour ça qu'on va y aller, c'est qu'on a vraiment une belle zone de single print du 29 là, qui est en plein milieu de profil. Donc pour moi, c'est une priorité à les ranger avant les zones de single des queues de profil. Voilà. Pour moi, c'est plus important d'aller ranger ça avant. On est à 1,32,18, il faut monter à 1,32,80. C'est pas si loin. Voilà, maintenant c'est vrai qu'on peut très bien redescendre avant sur cette zone-là, à 1,31,83. À peu près à la même distance entre le bas et le haut, hein, à toute chose près. On peut aller chercher le bas avant de remonter. Voilà. Mais voilà, c'est la seule zone qui me ferait invalider un petit peu mon scénario légèrement plus baissier que haussier, mais je vous dis c'est vraiment pas certain. C'est cette zone ici qu'on a à aller ranger. Après, par contre, je voulais vous montrer quoi. Voilà. Ici, si on remontait, donc vous voyez les 33,97 ici, ce sont les 33,96 de la VH, hein, 96 de la VH annuelle. Ok. Donc, pourquoi c'est un gros niveau? D'une, c'est la VH annuelle, c'est la première des choses. Et si on regarde ça en market profile jour,
On voit que c'est la petite zone de single print du 28, mais ça, c'est pas vraiment trop encore le problème. On tombe pile poil sur la VH du 27 et sur les plus hauts. Hein, voilà, si je mets le curseur ici, paf, et on est sur les plus hauts du 26. Donc pour moi, c'est vraiment un gros niveau. Donc en plus, ça tombe pile poil sur la VH, donc c'est pas étonnant. Donc à mon avis, voilà, attention si on revient sur ces niveaux-là, voir la force avec laquelle on va y arriver, hein, bien évidemment, parce qu'on peut transpercer complètement. Mais pour moi, c'est un bon niveau de réjection, ici sur les 33,97, pour repartir plus bas. Voilà, ça c'est mon opinion sur l'euro. Alors maintenant, on va regarder, j'ai dit le crude, donc le pétrole, hein, pour ceux qui ne savent pas. Allez, on va revenir ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est? Bah là, hein, le crude, pas de souci, on est carrément bien au-dessus des zones de valeur annuelles. On a tapé R1, on est venu même fracasser R1, on va dire. Donc ça, c'est la journée de mercredi. Par contre, à partir de cette journée-là, on a été baissier. Donc, parce que les vendeurs ont repris la main ici, on a fait un jeudi baissier et on a refait un vendredi baissier, qui s'est refini par une petite réaction des acheteurs. Donc ça, c'est une chose. Mon scénario sur le pétrole, c'est un petit peu compliqué. On a une zone ici de volume à aller chercher, bien évidemment. Donc cette zone à peu près ici. Donc retour sur le bas de la bande de Bollinger. Donc on a buté sur R1. Est-ce que ça va remonter encore plus haut et on va aller chercher? Parce qu'en fait, si on regarde bien ici, on fait une petite boîte. Là, on a cette boîte ici. Voilà. Entre les deux, ici, c'est un niveau à aller chercher. Voilà. Donc, c'est pas impossible qu'on redescende, pas forcément de suite, mais c'est pas impossible qu'on redescende. Si on atteint ici les 103,31, bon, on attend, hein, je précise, hein, mais il n'est pas impossible qu'on aille refaire distribuer en fin de compte en dessous de cette boîte, entre les deux boîtes ici, faire un petit peu de rangement ici, éventuellement avant de remonter ou de descendre, on verra bien. Déjà revenir au niveau de la VH annuelle, ce serait pas mal, et voir si on veut réintégrer cette zone de valeur. Voilà, donc pour lundi, j'ai pas de scénario vraiment énorme. C'est soit l'AR1 est bien touché, enfin bien servi, ce qui a été le cas hein, sur la journée de jeudi-vendredi, et auquel cas on va aller au moins retaper cette MM20 ici annuelle, hein, je précise, avant d'aller éventuellement rechercher ici. Mais bon, voilà, on a un peu de temps, mais ça peut se faire. Voilà. Ou alors on va complètement repartir, écarter ces Bollinger là, casser le haut de la boîte des 110,59 et aller chercher les plus hauts. Voilà, ce qui n'est pas impossible ici. Mais ici, grosse zone, les 103,86. Bon, on est presque sur le bas de la boîte, on est sur la zone de valeur volume. On réintégrerait la zone de valeur, donc la VAH volume qui est ici, 300 jours. Et encore, je dis 300 jours, est-ce que je dis pas de bêtises? Alors attendez, bougez pas. Il faut que je regarde combien j'ai chargé ici. Ah oui, non, pardon. Donc là, c'est un peu ballot, parce que du coup, j'en sais rien du tout. Alors, ce que je vais faire, attendez, on va changer ça, parce que je sais pas pourquoi. Comment ça se fait que j'avais mis ça ici, setting, et on va plutôt, parce que c'est un peu énorme quand même, on va mettre sur les 500 jours, à peu près. Voilà ce que ça va changer. Oui, ça va changer, bien évidemment. Voilà. Donc, en fait, vous voyez que hein, cette zone-là ici, eh ben, couvre en fait cette zone-là qu'on a ici. Voilà. Donc c'est vraiment une belle zone de volume. Donc là, on est sur 500 jours. Hein. Donc c'est quand même pas mal, hein, c'est 2 ans. Pratiquement à 2 jours de trading, là, je parle. Voilà. Donc, et en fin de compte, la zone de valeur volume ici serait à hauteur du POC annuel. Ok?
On va passer en Market Profile. Non, c'est le CRUD, j'ai dit. Qu'est-ce que je fais, moi? Il est où? Il est là. Hop. Alors, clôture 107,76. Alors, on va aller voir en bas d'abord. Ici, on a une zone de single print au milieu de journée du 27. Donc pour moi, je vous l'ai dit, les zones au milieu de journée sont pour moi arrangées prioritairement par rapport à celles qu'il y a sur les queues de profil. On a une sur la queue ici. On va redescendre et on en a une petite en haut de vendredi, là. Voilà, qu'est-ce qu'on a en haut? On a un peu plus haut. Voilà, bon après ça met haut, voilà, c'est pas énorme. Donc on a ces zones là à surveiller. Donc le zone là-haut, le plus haut de vendredi, la zone de single print. Et voilà l'ouverture, hein, ce que ça va donner. Et cette zone là à aller chercher, avant d'aller chercher celle du bas ici. Il y en a une autre ici à aller chercher. D'où, on va dire pour moi, plus, on va dire, un sentiment d'aller rechercher le bas de cette boîte là ici. Alors pas forcément de suite, mais bon à mon avis on ira. Chercher la boîte ici pour aller combler et distribuer dans cette zone là ici. Ok. Voilà, ça c'est en tout cas c'est ce que moi je pense. On verra bien si ça s'avère comme ça ou pas. Vite fait, le YM en historique uniquement. Alors attendez, je vais changer aussi. Du coup ici, parce que ben voilà, je sais pas pourquoi il s'est mis là. Ok, appliquer. Ok, voilà. Alors, POC annuel, on était dessus, on l'a rebondi, on est revenu dessus. Alors, soit on voit bien que les bandes de Bollinger sont baissières, la MM20 est baissière. Ça, j'en ai plus besoin. Hop. Et on a rebondi sur le POC. Alors, on est reparti et on a fait un pullback dessus. Alors, est-ce qu'on a fait un pullback pour repartir direction MM20 ici, ce qui n'est pas impossible, ou est-ce qu'on a fait, les vendeurs, on continue en fait cette période baissière qu'on a donc depuis début août, hein, à peu près vers mi-août quoi, pour la continuer et aller chercher la VL. Je sais pas. Là on fait un M en fait, donc je crois à ceux qui font du chartisme. Si on fait un M comme ça, on peut aller, on prend la ligne de coup, c'est ça, et ça peut être traversé en bas, en sachant qu'on a des belles zones quand même à aller chercher, à les protéger ici, enfin à les ranger en volume. Donc là, c'est deux belles zones de volume qu'on a. Voilà. Donc c'est possible qu'on aille les chercher. Voilà, bah, j'ai rien, bien évidemment, puisqu'on était sur les plus hauts. Voilà, alors, c'est vrai que pour moi, priorité à la baisse, mais c'est pas gagné. En tout cas, tant qu'on n'aura pas cassé cette VAL ici, on ne repart pas dans une tendance baissière. Pour moi, c'est juste une correction, on va dire, voilà, c'est un mouvement de correction, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on peut très bien repartir et aller chercher encore les plus hauts. Ou faire un troisième top ici pour repartir après. Voilà, ça peut être faisable. En tout cas, vous voyez que les zones de valeur, la VAH a super bien marché. D'accord? Voilà les amis, allez, je vous laisse pour aujourd'hui, parce que j'ai pas trop le temps, j'ai vraiment encore d'autres choses à faire. Il faut que j'envoie les mails donc pour ceux qui sont inscrits à la trading room. Donc je vous dis à demain matin, de bonne heure et de bonne humeur pour ceux qui seront là. Je vous rappelle vite fait quand même, si ça vous intéresse, ici, hop, voilà. Vous avez une promo de rentrée si vous voulez tester ici le forum avec le Mumble et la trading room pour 30 € pour un mois. Voilà, donc ça vous fait pas trop pour essayer. Sinon, vous pouvez nous rejoindre directement sur la trading room ici en me envoyant un petit mail et de me préciser donc pour les membres quel abonnement vous voulez, donc 15 € par mois ou l'annuel à 100 €, et pour les non-membres du forum, donc à 20 € par mois ou l'annuel à 150 €. Voilà, vous me précisez ça, et donc je vous enverrai le lien de paiement, et suite à la réception du paiement, je vous enverrai le mot de passe de la trading room pour demain matin. Voilà les amis, allez, j'insiste pas là-dessus.
Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.